En manchette aujourd'hui et en primeur, le projet de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette, s'est mis sur la glace. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 20 avril. Tout d'abord, aujourd'hui avait lieu un dîner-conférence, un dîner d'affaires organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Il y avait deux invités, le maire de Berthierville, Dominique Perrault, et le promoteur immobilier et développeur, président du groupe Mondor, Jimmy Mondor. Dans un premier temps, on s'attarde à l'intervention du maire de Berthierville, puisqu'il a tenu à préciser en tout début de conférence que plus de 460 personnes avaient signé le registre demandant un référendum concernant le projet de mise aux normes de l'aréna Joanie Rochette. Et suite à ce constat, les élus de Berthierville ont décidé de mettre ce projet sur la glace, de s'asseoir, de réfléchir et de prendre un peu de recul pour peut-être revenir avec d'autres propositions, parce qu'on est conscient qu'il y a des travaux qui seront nécessaires à l'aréna. De toute façon, il y aura une suite. On écoute donc l'intervention à ce sujet-là, en début de conférence, du maire Perrault. Tout le monde est au courant du résultat du registre des personnes habiles à voter avec notre projet d'aréna. Ici, il y a un mot qui est communication, infrastructure. Donc, il s'est dit plein de choses. Premièrement, je veux prendre le blanc, parce que le conseil se fait critiquer beaucoup. Je prends le blanc de la communication de ce projet-là. Il faut savoir qu'il y avait on était pris dans le temps. De ma part à moi, quand je suis arrivé en 2021, j'ai dit il faut absolument qu'on communique mieux. Puis, dans ce projet-là, vraiment, on a manqué notre coup. Je ne dis pas que le résultat aurait été différent. Peut-être que ça aurait soulevé moins de passion. Puis ça, c'est le conseil, mais c'est qui le conseil, puis c'est qui est en haut du conseil, puis c'est qui doit donner les orientations de la communication, ben c'est moi. Fait que, juste pour dire rapidement, on a 463 personnes qui ont signé le registre, donc qui s'opposaient au projet. Normalement, à partir de la semaine prochaine, il faudrait prendre la décision, est-ce qu'on va en référendum? Je peux vous annoncer, applaudissez-moi pas, on n'ira pas en référendum. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous dis présentement, c'est que s'il y a un point positif, puis ça, c'est mon mot d'ordre toujours au conseil, je dis toujours, il y a du positif dans tout. Notre façon de communiquer n'a pas été bonne. Les gens ont refusé. On le prend comme ça. On le prend comme un refus. Mais maintenant, on a quand même établi quelque chose. Il y a un aréna Berthier, l'aréna Joanie Rochette. On a un montant, on sait pour la mettre aux normes, puis on ne se payait pas beaucoup de luxe. On sait qu'il y a un montant attaché à ça. On sait qu'il y a de l'argent à mettre dans les prochaines années. Alors, je fais juste dire qu'est-ce qu'on fait. Je suis ouvert à toutes les solutions, à toutes les propositions. Il y a des maires ici, il y a des représentants des bureaux de députés. On est ouvert. Fait que là, la porte est ouverte. Il y a des entrepreneurs, peut-être, ceux qui ont des idées aussi. Mais je pense pas que... Je ne suis pas dans l'idée de on va fermer l'aréna. C'est qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années ensemble. Fait que prenons-le comme ça. Il faut que le débat se parle de façon positive. Donc, souvent, je dis aussi au conseil, là on ne travaillons pas dans le passé. Partons aujourd'hui, puis vers quoi on s'en va. Fait que la porte est ouverte. Le maire Dominique Perrault a aussi parlé des projets de la municipalité au niveau du développement, du potentiel de développement de la ville. Et nouveauté, on est revenu sur le projet du parc de la Great Lake. On pourrait en faire quelque chose qui toucherait pas juste Berthierville, mais les municipalités entourant Berthierville. Donc,
On l'écoute à nouveau, une autre intervention là, du maire de Berthierville. On a eu une présentation cette semaine, les maires des municipalités avoisinantes, puis tout le monde est emballé de ce projet-là. Alors, on parle, et là, je ne peux pas vous l'expliquer en détail, juste pour dire que là, il y a une étude de préfaisabilité qui nous propose d'utiliser ce parc-là, puis que ce parc-là soit le point central de peut-être pour développer la région touristique et en faire un parc régional. Alors, à partir du moment où tu parles d'un parc régional, je ne veux pas impliquer les gens et les obliger à répondre, mais les enveloppes et les portes s'ouvrent. Donc, un parc régional, ça peut être l'environnement qui va s'en mêler, ça peut être le MDQ, le tourisme. Alors, il y a des possibilités et il faut travailler ensemble. Il ne faut pas travailler en silo puis de façon individuelle. Puis, comme on a dit, comme le maire de Saint-Cuthbert me l'a dit, Berthier, il ne faut pas que tu sois trop chauvin à Berthier pour garde pas ça pour toi tout seul. Je ne le garderai pas pour moi tout seul. Il y a même une question de peut-être créer un organisme qui gérerait, indépendant, qui gérerait le tourisme, disons, avec un point central qui serait le parc. Alors, quelques images, quelques idées qui nous ont été proposées. Évidemment, d'un genre de petit camping de courte durée, alors pour les motorisés. Valoriser le patrimoine des îles. Il y a des chalets sur pilotis dans les îles. Et au contraire d'essayer d'éliminer ça, bien, d'essayer de le valoriser. Pas en allant construire dans les îles, mais en imitant un peu ce qui s'est fait au cours des derniers siècles et d'aménager des trucs. Et ça, c'est déjà des images et des plans, disons, d'un architecte, d'un technicien d'architecture de Saint-Ignace, Olivier Mondou. Donc, il a proposé, il y a déjà des solutions écologiques, durables, puis qui valorisent aussi le patrimoine. Il y a la possibilité de faire un amphithéâtre naturel à cet endroit-là. Donc, d'essayer d'attirer du tourisme. Un peu comme, bon, à la Valtrie, il y a un succès. Sans dire qu'on rentre en compétition, mais nous aussi, on est capable d'aménager quelque chose de semblable. L'hébergement de courte durée. Donc, il n'y en a pas à le coin, l'hébergement de courte durée. Il y a pratiquement rien. Donc, qui pourrait même être exporté dans les îles, même à Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Et, évidemment, j'ai besoin, tantôt je parlais de compétences entourées de gens compétents, bien, j'ai besoin de la collaboration de chacun des membres des communautés. Puis, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, ce qui, en tout cas pour moi, c'est nouveau parce que je suis nouveau, mais ce que j'aime de mes rencontres, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de collaboration avec les municipalités avoisinantes. Et ça, je pense que c'est un plus pour la région. Puis comme me dit souvent, encore une fois, Mme Saint-Cuthbert, M. Buffat, M. Barthes, dans le fond, chacun doit se développer. Puis quand il y en a un qui se développe, bien, ça rayonne sur les autres. Alors, c'est ensemble qu'on va réussir à développer notre région. Ce n'est pas de façon individuelle. Ce dîner-conférence se déroulait bien sûr au Frontenac, sur le Frontenac à Berthierville. Après la pause, on écoutera le promoteur Jimmy Mondor nous lancer ses idées, notamment pour le centre-ville et le Vieux-Berthier. Donc, à suivre après la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voici donc les anniversaires pour ce 20 avril. Tout d'abord, la FATOC de l'île du Pas. Désire souhaiter bonne fête à Lucienne Arnois et à Christiane Poirier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à José Selno et à Céline Laforêt. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On revient à ce dîner-conférence qui avait lieu aujourd'hui au Frontenac, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Le deuxième invité, le sujet, on le rappelle, c'était les projets de développement pour Berthierville et le centre-ville, le Vieux-Berthier. Le deuxième invité, le deuxième conférencier, c'était Jimmy Mondor, qui est développeur, qui est président du groupe Mondor. Donc, il a déjà commencé à investir dans le centre-ville de Berthierville, le Vieux-Berthier, et il nous a donné sa vision, ses projets. En gros, qu'est-ce que devrait être le centre-ville, le Vieux-Berthier, qui, selon lui, a des caractéristiques fort attirantes. On l'écoute. La revitalisation du centre-ville de Berthier, c'est un projet qui m'est arrivé il y a 2-3 ans. On m'a demandé pourquoi avoir le goût de revitaliser Berthier. Écoute, j'avais pas mal toute l'équipe contre moi, comptable, mon père qui est mon mentor, j'avais même mon ex. Puis, je dirais même, écoute, les banquiers, tout le monde m'a posé la question, mais dans la vie, je suis un gars passionné, j'aime ce que je fais. Donc, tout ça a commencé, pour être honnête, au coin de la rue Frontenac, puis place du marché. Quand un de mes anciens amis de l'école secondaire qui me dit, je me promenais et je regardais un immeuble, puis qui me dit Hey, Mondor, je suis un acteur aussi dans d'autres. Hey, Mondor, bienvenue dans le Bronx de Burt. Fait que. C'est quoi ça? Il dit Bienvenue dans le Bronx de Burt. Fait que là, je suis comme OK. Là, moi, je suis en train d'investir ici, puis le premier que je vois sur le coin de la rue me dit Bienvenue dans le Bronx de Burt. Je dis, oh, OK, on part de loin, mais j'étais un entêté. Je viens d'ici, c'est pas vrai, j'ai de la Lorraine, vous le savez, là, mais comme je vous disais tantôt, là, je faisais des commissions chez Allard quand j'étais jeune, puis chez Lise Textile, que j'ai essayé à mourir. Après ça, l'école secondaire, que j'ai rencontré plein de gens, plein d'amis, le hockey, puis ainsi de suite, ça s'est greffé dans ma vie. Berthier a resté une place super importante. Puis là, je me dis, écoute, pourquoi qu'une ville comme Berthier émerge pas? Je regarde comme des villes comme un peu plus à la Rive-Sud, sur le bord de l'eau, une ville comme Chambly, une ville comme Terrebonne, le Vieux-Terrebonne, une ville comme l'Assomption, qui est pas très loin, super belle ville. Lavaltrie, moi j'ai commencé un peu à Lavaltrie. Lavaltrie, super belle ville les dernières années, belle revitalisation. Il y avait deux enjeux là-bas aussi, la rue Notre-Dame se dévitalisait. Puis, écoute, ils ont été par d'autres trucs, des entreprises technologiques. Le technocentre que j'ai créé, entre autres, la vie culturelle. Fait que là, je vais OK, s'ils sont pas plus intelligents à la vérité qu'à Berthier, on est capable de faire la même chose aussi de notre côté. Fait que, comme disait Dominique, on a des avantages stratégiques. Un beau centre-ville cadré,
j'appelle ça cadré, un peu à l'américaine. Il est cadré, tandis que d'autres villes comme l'Assomption ou la Lavaltrie sont plus linéaires. Fait que nous, on est capable d'avoir quelque chose de cadré. On a l'eau. Écoute, on a un super beau cours d'eau, les marinas. On est situé avantageusement entre les deux monopoles du Québec, qui est à Montréal et entre Montréal et Québec. Trois-Rivières pas loin. Accès à un des seuls endroits au Québec où on peut traverser le fleuve. Il n'y en a pas 52, il y en a, je dirais, 5-6, c'est un clé traversé dans l'est du Québec, là, mais bon, on a cet accès-là, cette situation géographique-là, qui est intéressante. Donc, je me suis posé la question, comment ça, c'est comme ça? Je dis, comment ça, personne ne l'a fait avant? Il y a un jeu, quand on joue au poker, ils disent que si tu n'as pas trouvé si tu n'as pas trouvé le pigeon avant... ouais, c'est ça, sors de la place, là, c'est toi le pigeon. Fait que là, j'ai dit, pourquoi personne ne l'a fait avant moi? Mais écoute. Mais, au final, je me suis dit, excuse, ben pourquoi pas moi? Fait que, je suis capable de le faire. J'ai, je pense, avec mon expérience, les capacités, puis je voyais tout ce potentiel-là que je viens de vous nommer. Donc, pourquoi pas moi? On a inventé, moi, dans ma tête, avec des designers, des architectes, on a inventé le centre-ville de demain. J'ai appelé ça le district Leclerc. Je trouvais ça mignon, puis j'avais le choix entre ça ou le bienvenue dans le Bronx. Fait que, je trouvais que c'était plus sur le côté publicitaire, ça sortait un peu mieux. Donc, le but du district Leclerc, comme on s'est écrit, revitaliser, donner de la vie à la place, redévelopper bien sûr, garder les bons immeubles. Je suis pas là pour tout raser, loin de là. J'aime conserver les immeubles. Un bel exemple, Locomotive, qui était un ancien Napa, puis même une ancienne épicerie, comme on dit. J'ai pas connu ça, j'étais trop jeune. Donc, quand on est capable de garder les immeubles, on les garde, ça c'est essentiel. Offrir des milieux de vie agréables. Tout cela dans un bel environnement dynamique, urbain, qui est intéressant. On veut emmener tout ça pour 2025. Donc, des nouveaux commerces dynamiques, des nouveaux immeubles, comme disait Dominique tantôt, bien intégrés, architecturels. On dit en grec? Merci beaucoup. Avec mixité de commerce, bureaux et logements. Donc, au deuxième étage, troisième étage, souvent commercial en bas, bureau deuxième, troisième étage, des logements moyen de gamme, haut de gamme, avec terrasse sur le toit. Des affaires cool pour créer un milieu de vie intéressant, qui est intéressant à rester, pour justement créer une vie urbaine agréable. Et tout ça, bien sûr, avec la végétation. Comme je disais, tout ce qu'on est capable de fleurir, avec les toits également, qui peut être végétal, des trucs comme ça. Qui qu'on vise là-dedans? Commercialement, bien sûr, il y en a déjà qui commencent à être cochés. Microbrasserie, restaurant pour les commerces d'ambiance, bistrot. Moi, dans ma tête, il n'y a pas assez de restaurants, il en faut d'autres. Puis ceux qui me connaissent, là, moi, je suis pas chauvin, puis tout pour moi, là, je veux dire, on veut qu'il y ait d'autres restaurants. Il y a M. Martel qui travaille sur un projet, il y a la capitainerie qui est là, on en veut d'autres. Vous connaissez des restaurateurs, on est prêt à construire des immeubles avec restaurant de déjeuner. Tosca a quand même un bon succès avec son restaurant de déjeuner. On me le demande souvent, puis quand je leur dis qu'ils me parlent de restaurant de déjeuner, je les envoie vers la Lavaltrie, à Le Frier, vous direz en passant, c'est excellent. Puis, ben non, mais c'est correct pour la Lavaltrie, mais s'il pourrait en avoir d'autres à Vertier, tout le monde va être heureux. Donc, la variété de restauration, on serait bien heureux. On sait que c'est dur d'avoir des cooks, on est là-dedans, mais c'est pas impossible loin de là. Des commerces de services, il disait Dominique, marché de proximité, dépanneur, épicerie fine. C'est cool, gym, barbershop, des affaires cool. Bureaux professionnels, donc on les connaît, les professionnels. Des bureaux, à la Lavaltrie, on s'entend je fais des parallèles avec la Lavaltrie. On a des entreprises technologiques, donc des entreprises qui sont des professionnels, des entreprises du domaine technologique, c'est les bienvenus, des organismes municipaux, gouvernementaux, communautaires. Tout ça va créer un tissu super intéressant pour le centre-ville. Côté résidentiel, je n'ai pas de préjugés, mais ça a été ciblé. Clientèle 25-35 ans, les plus tannants, célibataires, jeunes couples, adeptes du télétravail qui pourraient rester dans les logements avec des terrasses sur les toits, comme on voit un peu sur la photo. Sinon, des retraités, des semi-retraités, des snowbirds, des voyageurs. Un tissu quand même intéressant. Donc, c'est le genre de truc. Un truc que je n'ai pas écrit. Parce que moi, je ne veux pas m'en occuper, parce que j'ai déjà d'autres occupations. C'est tout ce qui est, la clientèle commerciale, résidentielle, l'événementiel. J'ai déjà une vie occupée, comme je disais. Je ne suis pas rendu là encore, mais l'événementiel, c'est une clientèle qu'on vise. Éventuellement, les festivals. Le festival de musique, bien centré dans le centre-ville. On pourrait fermer les rues. Il y en a déjà eu. C'est super cool, super intéressant. L'événementiel sportif.
Pourquoi qu'il n'y a pas des tours de vélo qui partent du centre-ville? Les gens peuvent venir consommer avant, après, faire le tour des îles avec le bateau passeur, pour venir à Berthier, encore là, ils peuvent consommer en venant dans le centre-ville. Versus, si on part le même tour dans une autre place, ben on n'a pas accès au commerce alentour. Même chose pour l'excursionniste. Quelques mots que j'ai sortis de mon Larousse 2022. Excursionniste, bateau, des tours de bateau. Il y a la même chose à Sorel, ils font des beaux tours de bateau. Il y a déjà eu ça dans le temps ici. Pourquoi qu'on n'a pas ça? Mais je pense qu'avec le projet qui s'en vient peut-être avec l'Université de Trois-Rivières, le parc à l'autre bout. T'sais, honnêtement, moi, tantôt, je voyais les maisons sur pilotis, je les avais déjà vues. Je sais pas comment ça, j'ai vu j'ai comme pu passer une photo à un moment donné. C'est super cool. Des maisons comme ça, c'est original. Moi, je paierais, quand je vais dans Charlevoix, dans les dômes, je trouve ça hyper excitant, mais je suis sûr que les gens de Westmount vont trouver ça cool de faire juste 1 heure de route pour venir dormir dans une maison sur pilotis. Donc, l'excursionniste pourrait avoir toute cette base-là à partir de Berthier, des tours dans les îles, des trucs comme ça pour découvrir notre bel environnement. On aura prochainement sur nos ondes l'émission complète qui résumera, qui fera le tour de cette conférence du maire Dominique Perrault et de l'homme d'affaires Jimmy Mondor. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHSLD de Berthierville le 31 mars. À l'âge de 80 ans est décédée Mme Thérèse Duquette, fille de feu René Duquette et de feu Marie-Ange Saint-Jean, demeurant à Berthierville, originaire de Sainte-Julienne, lui ayant précédé sa fille Marie-André, sa sœur Marie-Reine et son frère Gaston Duquette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Doris, Isabelle, Jean-Pierre, Dominique et Yann Perrault. Ses petits-enfants, Audrey, Ève, Carl, Élie, Marie, Charlie, Laurence, Milord, Willy, Louisiane. Ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, Camille, feu Évelyne Plourde, Lise, des sœurs Sainte-Anne, Arthur, Claudette Bissonnette, Nicole, Bernard, Ginette Leduc, Jean-Guy, Françoise Aubin, Chantal, Daniel Mirandette, Paul, André, Monique Latendresse, Joanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon.
La famille vous accueillera dimanche, le 30 avril, à 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 14h. L'inhumation de Mme Duquette aura lieu au cimetière de Saint-Roch de l'Achigan à une date ultérieure. Au CHSLD Champlain, le château de Berthier, le 10 avril, à 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma, Claire, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Denise Hainaut, feu au maire Doucet. André Hainaut, Lucie Frappier. Armand Hainaut, Marie Pellerin. Annette Hainaut, Régent Dauphin. Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur. Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur. Fernand Bellumeur, Françoise Poulette. Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 13 mai prochain, dès 13h, en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles ce même jour, dans ce même lieu, à l'église, à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un temps ensoleillé avec passage nuageux, avec une température de 10 et un temps ressenti de 9. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux, avec une température de 7 et un temps ressenti de 5. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 1 et un temps ressenti de moins 3, environ 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 15 avec un temps ressenti de 14. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, température de 10, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté en ce 20 avril le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Un bulletin d'information qui vous informe sur ce qui se passe chez nous. On vous remercie d'être à l'écoute et on vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles de CTRB. Donc, sur ce, bonne fin de journée sur nos ondes et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.